Je suis la prière qui passe, sur la terre où rien n'est à moi. Je suis le ramier dans l'espace, amour, où je cherche après toi. Effleurant la route féconde, glanant la vie à chaque lieu, j'ai touché les deux flancs du monde, suspendu au souffle de Dieu. Ce souffle épura la tendresse qui coulait de mon chant plaintif et répandit sa sainte ivresse sur le pauvre et sur le captif, et me voici louant encore mon seul avoir, le souvenir, m'envolant d'aurore en aurore vers l'infini sable à venir. Je vais au désert plein d'eau vive, laver les ailes de mon cœur, car je sais qu'il est d'autres rives pour ceux qui vous cherchent, Seigneur. J'y verrai monter les phalanges des peuples tués par la faim, comme s'en retournent les anges, bannissent, mais rappelez enfin. Laissez-moi passer, je suis mère. Je vais redemander au sort les doux fruits d'une fleur amère, mes petits volés par la mort. Créateurs de leur jeune charme, vous qui comptez les cris fervents, je vous donnerai tant de larmes que vous me rendrez mes enfants. Marceline des bords de Valmore. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde, merci aux anciens et aux nouveaux abonnés, et merci aussi à ceux qui sont de passage. Pensez à vérifier si la cloche est active et que vous êtes toujours abonné. Aujourd'hui, voici un tirage qui j'espère captera votre attention. Sans plus attendre, voyons cela ensemble. La disparition de Lina en septembre 2023 a marqué le cœur des Français. Ciel, eau, mer et terre ont été remués, mais pas assez apparemment, car Lina reste à ce jour introuvable. Mais ce mardi 28 mai 2024, dans l'émission de Julien Courbet, lors de sa diffusion sur M6, un élément ressort, un chef d'entreprise de la région, déclarant qu'il n'a plus de nouvelles de l'un de ses employés depuis le même mois, cela après 12 années dans l'entreprise, et surtout qu'il habitait tout proche du domicile de chez Lina. Alors, coïncidence ou réalité des faits? Mais avant de commencer, je tenais à préciser que dans ce tirage, je ne détiens aucune vérité, je presse juste mon ressenti grâce à l'oracle des illusions. Merci de votre compréhension. Donc suite à ce nouvel élément, j'ai une personne qui se réfugie dans le mutisme et qui sait quelque chose. Il y a des choses cachées, et surtout une personne qui n'a pas joué franc jeu avec les autorités. La voix sans issue parle d'un blocage, des menaces. La carte de la demeure parle d'un refuge, une possible cachette. La carte du masque nous parle d'une personne qui sait se faire discrète et très secrète. Suite à certaines difficultés rencontrées lors des investigations des autorités en place, au moment des faits, la lenteur qui est présente dans cette disparition aura aussi son côté positif, car l'outil médiatique utilisé pourrait voir dans le temps, et comme nous l'indique la diva, avoir une réussite et donc une résolution de cette affaire. Cette ligne nous montre une personne dominatrice et instable mentalement, avec beaucoup de frustration et de colère. Il se peut qu'il ait créé le danger autour de lui. Je le sens pris dans un piège et dans les tourments avec de gros obstacles qu'il eut ou qui se sont présentés à lui, mais rien n'indique en soi qu'il soit le coupable. Cette personne eût été soumise à la tentation, et comme dans le conte du petit chaperon rouge, tel un loup qui attire sa proie dans la forêt, il prit le temps d'analyser et eut connaissance des agissements de Lina. Donc, dans ce contexte, il est fort possible que cette personne ait agi, mais je laisse une part de doute dans mon ressenti. L'envol nous montre un accomplissement de quelque chose, et ce que cette personne a eu ce qu'elle voulait. On nous montre aussi l'utilisation de la force et de la domination, mais aussi de la défense. La carte nous explique qu'il est possible qu'une lutte ait eu lieu. Le jardin, quant à lui, me fait ressentir un mot, comme un signe, un arbre, près d'un arbre. Suite à ces nouveaux éléments, il se pourrait que la disparition de Lina prenne une direction totalement opposée à ce que l'on connaît. Nous aurons des nouvelles suite à cela, et l'émotion qui en ressortira pourrait en décontenancer plus d'un. La faucheuse en soi n'indique pas que la mort en général, mais aussi la fin de quelque chose, d'une situation ou la transformation d'une personne. Les éléments divulgués lors de l'émission de Julien Courbet ont mis le doigt sur la bonne direction. Comme l'indique le trèfle, il va falloir creuser dans ce sens et les autorités en seront récompensées. Et comme la montagne nous le montre, à force d'efforts et de persévérance,
J'ai la sensation de réussite qui ressort. La montgolfière appuie cette sensation et indique vraiment un changement radical dans cette affaire. Elle nous montre aussi que la personne en question pourrait se trouver hors du département, car la montgolfière est signe de voyage. Mais laissons les investigations se poursuivre. Je reste vraiment convaincu de la résolution de cette affaire. Merci à tous d'avoir pris du temps pour le visionnage de cette disparition. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous, à bientôt.